Salut. Passons à la résolution de cet exercice que vous voyez à l'écran. Voilà, donc je vous laisse le temps de lire cet exercice. Et pendant ce temps, je vais déjà vous présenter un groupe que vous pourrez rencontrer sur Facebook, Logique des concours et exercices du statut. C'est un groupe où nous faisons des exercices de logique et des exercices du statut général de la fonction publique pour aider euh, ceux qui désirent passer un concours administratif ou n'importe quel type de concours où il vous est demandé de composer en logique. Revenons à la résolution de notre exercice. Alors, après la lecture, il nous est demandé combien de temps faut-il à 20 infirmières pour pratiquer 30 soins. Déjà, il faut savoir qu'on peut commencer par fixer une grandeur. Quand je parle de grandeur, voilà, vous verrez qu'ici nous avons 30 infirmières qui pratiquent 40 soins en 4 heures de temps. Et ce genre d'exercice est appelé, en fait, c'est un exercice qui utilise une double proportionnalité et c'est bien différent des exercices de proportionnalité que nous avons vu au primaire. Alors, dans cet exercice, je vais vous montrer comment vous devez résoudre ce type d'exercice. Donc, veuillez bien suivre. Alors, pour ce type d'exercice, comme je l'ai dit, on peut commencer par fixer une grandeur. Voilà, ici dans l'énoncé, voici les grandeurs que j'ai montrées bien avant. Donc ici, nous choisissons de fixer cette grandeur, les 30 infirmiers. Et à l'aide de la proportionnalité entre les deux autres, c'est-à-dire les soins et puis les heures de travail, nous allons trouver une réponse intermédiaire. Alors, comme je l'ai dit, on peut commencer par fixer une grandeur. Donc, nous choisissons ici de fixer les 30 infirmières. Et on va traiter la proportionnalité entre les deux autres grandeurs. Ici, le nombre de temps pour 30 soins. Voilà. Ici, après avoir fixé le nombre d'infirmières, nous allons essayer de trouver le nombre de temps qu'il faut pour 30 soins. N'oublions pas la consigne. Alors, donc, pour cela, nous allons utiliser un tableau que voici. Alors, dans ce tableau, nous allons déjà utiliser les données que nous avons, à savoir 30 infirmières pratiquent 40 soins en 4 heures de temps. Donc 30 infirmières, 40 soins en 4 heures de temps. Alors comme nous l'avons dit, nous fixons ici là, cette grandeur, 30 infirmières. Et donc nous allons voir, nous allons déterminer le temps nécessaire pour 30 soins. Alors déjà, il faut savoir que pour 40 soins, nous avons 4 heures, toujours avec les 30 infirmières. Donc pour 30 soins, on aura quoi? Un temps inférieur à 4 heures. Ça, tout le monde le sait. Voilà, si pour 40 soins, on met 4 heures, alors pour 30 soins, on mettra un temps inférieur à 4 heures. Alors donc pour la solution, il faut savoir que pour 30 soins, les infirmières mettront un temps inférieur à 4 heures, soit 30 fois plus de temps que pour un soin. Donc cela veut dire qu'il faut passer par un soin. C'est-à-dire si j'ai 40 soins, je peux passer par une proportionnalité. Pour ne pas me tromper, je vais utiliser l'unité. Donc pour un soin, alors si je vais déterminer pour un soin, si pour 40 soins, nous mettons 4 heures, alors pour un soin, nous allons mettre combien de temps? Alors pour un soin, vous allez voir que nous allons mettre, on fera le calcul ici, on multipliera un soin par 4 et on divisera par 40 et ça fera un dixième d'heure pour un soin, toujours avec les 30 infirmières. Et lorsque nous aurons ce temps pour un soin, nous pourrons calculer pour 30 soins. Et vous verrez que le temps pour, le temps pour les 30 soins sera 30 fois plus que le temps pour un soin. Et c'est ce que nous faisons dans les calculs. Alors, pour un soin, comme je l'ai dit, lorsque nous faisons le calcul, on trouve bien un dixième d'heure. C'est-à-dire, si vous pouvez déterminer bien avant de passer à 30 soins, déterminer le nombre d'heures pour les 30 soins, vous allez déterminer pour un soin. Et donc, pour un soin, c'est le calcul qui est là. Et donc, pour les 30 soins, vous allez voir qu'on aura 30 fois plus, puisque un soin fait un dixième d'heure. Donc, si pour 30 soins, on ne multipliera pas ça, le nombre d'infirmières reste toujours inchangé, puisque nous l'avons fixé. Et donc, pour 30 soins, toujours avec 30 infirmiers, on trouve 3 heures. Et donc, c'est la réponse intermédiaire. 30 infirmiers pratiquent 30 soins en 3 heures. Vous verrez bien que nous approchons de notre consigne, ce qui nous est demandé ici. Alors, qu'est-ce qui manque? Nous avons bien les 30 soins, mais là, il faut 20 infirmiers. Mais ici, nous avons 30. Donc, on verra ce que nous allons faire. Donc, pour la deuxième partie, on va maintenant fixer la deuxième grandeur, puisque nous avons ça qui se retrouve dans notre consigne. Donc, nous allons fixer ça. La deuxième grandeur, 30 soins. Et on va traiter la proportionnalité
entre les deux autres grandeurs. Ici, ça sera le nombre de temps qu'on nous demande pour les 20 infirmières. Alors, donc, on va encore utiliser un tableau pour mieux vous montrer comment cela se passe. Alors, quelles sont les données que nous avons? Nous allons utiliser les données de notre réponse intermédiaire. 30 soins sont pratiqués par 30 infirmières et en 3 heures. Alors, combien de temps vont utiliser 20 infirmières pour les 30 soins? Alors, donc, il faut savoir que pour les 30 soins, les 20 infirmières mettront un temps supérieur à 3 heures. Voilà. Si pour 30, elles mettent 3 heures, alors pour 20 infirmières, c'est-à-dire là, le nombre d'infirmières diminue, donc les infirmières mettront donc plus de temps. Donc, pour 30 soins, les 20 infirmières mettront un temps supérieur à 3 heures, soit 20 fois moins de temps qu'avec une infirmière. Cela voudrait dire que nous avons déjà calculé avec une infirmière. Et donc, avec une infirmière, on viendra ici, une infirmière, donc ça fera 1 fois 3 heures divisé par 30. Donc, c'est le calcul qui est là. Donc, 30 soins pratiqués par une infirmière, cela vaut 90 heures. Et donc, pour les 30 soins, comme nous l'avons dit, pour les 30 soins, on aura, pardon, oui, effectivement, pour les 30 soins, avec 20 infirmières, cette fois-ci, on aura quoi? 20 fois moins de temps qu'avec une infirmière. Et donc là, plutôt que de multiplier, nous allons diviser les 90 heures par 20 heures. Et donc là, on trouve 4 heures et demie qui est bien notre réponse. Voilà. Donc voici ici expliqué cet exercice. Il va falloir relire et essayer de le faire seul. Voilà. Comme je l'ai dit à l'école primaire, on faisait simplement les proportionnalités simples. Mais là, c'est un autre type d'exercice qui utilise ce qu'on appelle proportionnalité double et même on a dû utiliser aussi une proportionnalité inverse, chose qu'on ne voit pas à l'école primaire. Alors parlons de notre groupe. Pour ce groupe-là, vous retrouverez le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Voilà, pour tous ceux qui veulent suivre une formation en logique, une formation même pour composer dans les différents concours, je vous ai demandé euh, où nous avons les épreuves de statut et puis les épreuves de logique, tests psychotechniques. Voilà, donc comme je l'ai dit, vous retrouvez le lien en dessous. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous pourrez prochainement résoudre tout type d'exercice où on parlera de proportionnalité, que ce soit inverse ou proportionnalité double. Merci bien, au revoir.